Masechet Ktuvot Daf Kaftet. On commence le Hashem, le troisième pérec de la Masechet. Ce pérec là va traiter la halakha que la mitzvah qu'a dit la Torah, que si quelqu'un a violé une fille, il doit payer à son père 50 pièces d'argent, qui s'appelait shkalim, et il doit se marier aussi avec elle. Il n'a pas le droit de la divorcer toute sa vie. Le fond de la mitzvah est de dire que puisque cette fille-là, qui a déjà été violée par lui, elle aura du mal à se marier, eh bien c'est à lui de s'en charger. Évidemment, elle peut refuser, mais lui n'a pas le droit de ne pas la prendre, ou bien de la prendre et la divorcer. Donc ici, la Mishnah vient nous dire que malgré qu'il y a des filles avec qui il ne peut pas se marier, l'amende des 50 shekels, il doit les payer. Donc la Mishnah nous dit comme ça. Voici les jeunes filles qui doivent recevoir leur knas, à qui le violeur doit payer l'amende des 50 kesef, 50 shkalim. Abba la mamzeret, celui qui a violé une mamzeret, alors qu'elle lui était interdite, il doit quand même payer cette amende-là. Ve'ala netina. Netina, c'est une certaine nation, un certain peuple de Giv'onim, qui sont interdits de se marier avec les Juifs. Ve'ala kutit. Kutit aussi, notre Mishnah pense d'Irachi, qui sont des faux convertis. Abala gioret ve'ala shuvuya ve'ala shifra. Celui qui a violé une fille convertie, ou bien une shuvuya qui était prisonnière, shifra qui était servante. Elles se sont libérées, rachetées, converties avant l'âge de 3 ans. Donc ici, puisque à partir de l'âge de 3 ans, elles étaient chez les Juifs, on les considère comme des vierges, puisque à partir de l'âge de 3 ans, elles ont été surveillées de tout rapport, en principe. Donc elles sont, en principe, considérées comme des betoulotes. Et c'est pour cela que celui qui les a violées, il doit payer les 50 shekels. Alors que si elle s'est convertie, par exemple, après l'âge de 3 ans, puisqu'elle a vécu chez les goïms à un âge, ou si elle a eu des rapports avec ces betoulim ne reviennent pas, alors on craint qu'elle n'est plus vierge, et que donc, il n'y a pas ici d'amende pour celui qui l'a violée. Abba lachoto, celui maintenant qui a violé sa sœur, valachot aviv, la sœur de son père, valachot imo, la sœur de sa mère, valachot ishto, la sœur de sa femme, Val Eshet Achiv, la femme de son frère, Val Eshet Achi Aviv. Donc quand on dit la femme de son frère, déjà il s'agit évidemment d'un cas où elle était encore vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le mariage, accueilli que des Kiddushin. Val Eshet Achi Aviv, de même pour la femme du frère de son père, Val Anida, ou bien quand la jeune fille elle était Nida, dans tous ces cas-là, selon notre Mishnah, Yeshlem Knas, eh bien il faut payer l'amende. Afalpi Shen Bikaret, la Mishnah ici sous-entend une question. Comment est-ce que tu le rends chayav de payer de l'argent alors qu'il est déjà chayav karet? Ce sont des filles interdites sur lesquelles il y a un chiyuv karet. Donc puisqu'il a eu des rapports avec elle, il est déjà puni d'un karet. Est-ce que tu vas lui ajouter la punition d'argent? Répond la Mishnah à cette question. En ben mitat bedin. Il n'y a quand même pas de mitat bedin, il n'est pas condamné à mort dans un tribunal terrestre. Et donc, puisque il n'est pas condamné à mort et on ne va pas le tuer, alors il peut et il doit payer son knas, son amende. Malgré le karet, il a et le karet qui est bidé shamaim et l'amende en argent, que le bedin va le rendre chayav. La Gemara des dieux de la Mishnah, Hanen ne'arot psulot itleu knas kshirot lo, est-ce que tu viens m'introduire, voici les filles sur lesquels il y a un chiyuv de knas. Est-ce que ce ne sont que des filles psulot pour qui il y a un knas? Sur les kshirot, il n'y a pas de knas. Une fille normale, il n'y a pas de knas. On a toute une liste ici de filles psulot. Et une fille normale, il n'y a pas de knas. Répond la Gemara, Rikamar. Elu ne'arot psulot, sheyesh lahem knas. Effectivement, notre Mishnah ici, il faudrait ajouter un mot dans l'introduction de la Mishnah. Voici les filles qui sont psulot pour qui il y a un knas. Abba la mamzeret, vala netina, vala kudit, etc. Donc c'est la liste des filles de la Mishnah. La Gemara déduit encore, Nara iniktanalo. Ce n'est que parce qu'elle est Nara, elle a déjà 12 ans, entre 12 et 12 et demi on l'appelle Nara. Mais si elle n'a pas encore les 12 ans, sous-entend de la Mishnah qu'il n'y a pas de Knas.
Mantana, qui est le Tana de notre Mishnah qui dit que celui qui a violé une fille qui n'a pas encore 12 ans, il n'est pas chayav d'un knas. Amaravuda Amarav, Rabbi Meiri. Cette Mishnah va comme Rabbi Meir. Detania, Ktana, Mibat Yom Echad, Vachetavish Searot, une petite fille qui vient de naître jusqu'à l'âge de 12 ans, ou quand elle a amené les simanim d'adulte, Yesh la Mecher Ven la Knas. Son père peut la vendre, Minatora, mais si elle était violée, il ne reçoit pas l'amende, le Knas. Ou Mishetavish Searot, Ve'acheti Baguer, depuis l'âge de 12 ans, où elle a amené les simanim, les deux poils, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, où là elle est déjà adulte, Yesh la Knas Ven la Mecher d'Ivra Rabbi Meir. Donc, selon Rabbi Meir, dans ce cas-là, elle est en âge où il y a le knas, elle reçoit l'amende, le père reçoit l'amende, mais son père ne peut plus la vendre, selon Rabbi Meir. Shaya Rabbi Meir Omer, car Rabbi Meir, il disait très simplement et très clairement, Kol makom shesh mecher en knas, vechol makom shesh knas en mecher. C'est soit le knas, soit la vente. Soit elle est en âge d'être vendue par son père, elle a moins de 12 ans, dans ce cas-là, elle n'a pas de knas. Soit elle a le knas, elle a plus que 12 ans, dans ce cas-là, elle ne peut plus être vendue. C'est ce que Rabbi Meir dit. Kol makom shesh mecher en knas. Partout où il y a une vente, il n'y a pas de knas. Mais chol makom shesh knas, et s'il y a un knas parce qu'elle a plus que 12 ans, en mecher c'est fini, elle ne peut plus être vendue. Donc notre Mishnah pense comme sur Rabbi Meir, qui dit effectivement qu'avant l'âge de 12 ans, il n'y a pas de knas. Mais Chachamim omrim, tandis que les Chachamim eux disent, Ktana mi bat shalosh shanim yom echad. Une petite fille depuis l'âge de 3 ans, Ve'ajeti baguer jusqu'à ce qu'elle a 12 ans et demi, yesh la knas. Elle a un knas. Si elle était violée, son père reçoit les 50 shekels. Donc 50 shekels, évidemment, de l'époque, c'était pas du tout équivalent aux 50 shekels d'aujourd'hui. C'était bien plus. C'était peut-être une parnassa pour un an même. La Gemara dit knas in mecherlo. Est-ce que tu veux dire par là que dans ces âges-là, elle ne reçoit que le knas et elle ne peut pas être vendue? On sait bien qu'elle peut être vendue au moins jusqu'à l'âge de 12 ans. Et ma répond la Gemara, on tourne la page. Af knas bimkom mecher. Elle peut avoir le knas en même temps que la vente. C'est-à-dire que le knas, elle le reçoit depuis qu'elle est née jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. La vente peut se faire. Non, je reprends. Le knas, elle le reçoit, son père reçoit le knas si elle était violée entre l'âge de 3 ans et 12 ans et demi. Tandis que la vente peut se faire depuis qu'elle est née jusqu'à l'âge de 12 ans. En tout cas, il est possible qu'il y ait les deux en même temps. Demande à Gemara, est-ce que toutes ces filles psulotes là, il y a lieu de faire un knas, ve'amai? Pourquoi? Comment est-ce possible? Pourtant la Torah a bien dit, ikrikan, je devrais lire sur ça le pasuk, je devrais appliquer le pasuk qui dit veloti el isha, et à lui, elle sera pour femme. Isha ruyalo, il s'agit d'une femme qui peut se marier avec lui. Celles-ci ne peuvent pas se marier avec lui. Donc, a priori, elles sont exclues de cette paracha. Elles ne rentrent pas dans la mitzvah du knas. Répond la Gemara, Amar Resh Lakish. Resh Lakish répond, il est écrit 3 fois dans la Torah, Nahara, Nahara, Nahara. En fait, écrit 2 fois. C'est écrit Nahara une première fois. Ensuite, écrit Hanahara. Donc, c'est écrit la première fois si un homme a violé une Nahara. Et c'est écrit qu'il devra payer au père de Hanahara, de la Nahara, la jeune fille. Donc, la Torah, ici, en réalité, elle vient nous apprendre 3 choses. Il y a le mot Nahara, il y a la deuxième fois c'est écrit Nahara, et il y a le He de Hanahara, ça en fait 3. Chad l'égoufé. Un de ces 3 mots-là, il nous sert pour son sens tout simple. Vechad, et un deuxième Nahara vient nous apprendre la Touye Chayve Lavin. Ça vient nous apprendre que, même si elle est interdite Minatora, il y a un lave, une mitzvah lotase, une mitzvah négative de ne pas se marier avec elle, malgré tout, malgré qu'il ne pourra pas se marier avec elle, il doit quand même donner le knas. Vechad, et enfin, la troisième dracha qui doit se faire sur ces mots-là, la tuyach avec retot, ça vient inclure, même s'il y a un chiyuv karet, quand il se marie avec elle, malgré tout, elle n'a pas été exclue des psukim, il doit quand même payer son knas, c'est 50 shkalim. Rav Papa Amar, Rav Papa il dit non, la dracha, elle se fait sur d'autres psukim, c'est écrit betula, betulot, à betulot. Donc il y a un passage qui dit, dans Parashat Mishpatim, si un homme a séduit une jeune fille, une vierge, eh bien il devra lui payer
il devra lui donner de l'argent, lui peser en fait de l'argent, kesef ishkol, de l'argent il devra lui peser et lui donner évidemment, kemoar à betulot, comme l'argent qui est donné aux vierges, aux betulot. À nouveau, nous avons ici 3 drachot à faire. Le premier mot betula quand un homme a séduit une vierge, et puis ensuite, il devra lui donner de l'argent kemoar ha betulot. Mohar, c'est l'argent du mariage qui est donné ha-betulot. Le mot ha-betulot est complètement en trop ici. Et donc tu as 2 drachot à faire. Premièrement du mot betulot et deuxièmement de la lettre he. Et à nouveau, Rav Papa maintenant, il s'engage dans ces drachot en disant chad legouffé. Un mot sert à son sens tout simple. Vechad la tuichai velavin. Un mot en trop vient inclure même une fille interdite en lave, interdite minatora. Il faut quand même payer cette amende-là. Et encore un mot de plus, le he en fait, le rachat de plus à se faire, vient inclure même s'il y a un chiyuv karet. Même si ce mariage est interdit avec cet homme-là, en karet, il doit quand même payer ce knas, cette amende. De Rav Papa maïtam alamarke Resh Lakish. Pour quelle raison Rav Papa n'a pas fait le rachat de Resh Lakish, qui s'est appuyé sur les psukim du Ones, parce que nous avons les 2 parachutes. Nous avons la parachat du Ones qui a violé dans parachat Kitetse. Nous avons la parachat du Mefaté qui a séduit dans parachat Mishpatim. Donc la dracha de Resh Lakish est faite sur les psukim du Ones, dans Parashat Kitetse. Et donc on a dit c'était Nahara, Nahara, Nahara. Pourquoi Rav Papa n'a pas choisi cette dracha de Resh Lakish? Répond Rav Papa, Haomi Baile Likde Abaye. On a besoin de ces psukim là, de Nahara comme Abaye, d'Amar Abaye. Abaye nous apprend de là une dracha qui dit Bala ou Meta Patour. Si il a violé la fille et puis elle est morte, il n'est pas tour de payer à son père l'amende. Chez Neymar, comme il est dit, mais Nathan la vie à Nahara, il donnera l'argent au père de la jeune fille. Les Avinahara veulent la vie Meta. Au père de la jeune fille, pas au père d'une morte. Donc elle doit être vivante. Resh Lakish maïtam ala marque Rav Papa. Resh Lakish, pour quelle raison on n'a pas fait la dracha de Rav Papa qui se rapportait sur le Mefaté, celui qui a séduit. Et là, Rav Papa dans Parashat Mishpatim nous a fait une dracha de Betulot, ha Betulot. Répond la Gemara. Hao mi baile l'Ixera Shava. Resh Lakish te dit, j'ai besoin de ce pasuk de Rav Papa pour une Xera Shava. Des Tanya qui dit comme ça. Kesef ishkol kemora betulot. Donc le pasuk nous dit, il devra lui peser, lui donner de l'argent, comme l'argent du mariage qui est donné aux jeunes filles, aux vierges. Et la Torah ici, du mot ce pasuk là de Betula, il nous sert comme Xera Shava, c'est-à-dire que la Torah est venue et elle employait le même terme à propos du Mefaté comme du Ones, de celui qui a séduit comme celui qui a violé. C'est le mot du Betula. Et ce mot-là, il va nous servir comme Xera Shava pour te dire, Shiyeheze kemor abetulot, ou mor abetulot keze. C'est-à-dire que celui qui a violé la Torah nous a dit de donner 50 pièces d'argent, mais la Torah ne nous a pas dit quelle pièce d'argent. Et donc, de cette Xera Shava, j'apprends, de même que, à propos du Mefaté, il s'agit de Shkalim, comme c'est écrit Kesef Yishkol, ici aussi dans le Ones qui a violé, il s'agit aussi de Shkalim. Donc, Shiyeheze, ici pour le Ones, il faut qu'il paye Kemoar Betulot, comme l'argent des Betulot qui étaient des Shkalim. Non, en fait, je me corrige, c'est le contraire. Rachid dit comme ça. Kemor abetulot, c'est-à-dire, ici, en parlant du Mefaté, la Torah ne nous a pas dit quelle est la somme à payer, elle n'a que dit que c'est des shkalim. Elle n'a pas dit combien. La Torah dit kesef ishkol, de l'argent il devra peser en shkalim. Mais on ne connaît pas la somme. Eh bien, sache qu'il s'agit de 50, comme Mohar abetulot, comme l'argent des betulot, qu'on connaît par ailleurs à propos du violeur, qu'il s'agit de 50. Donc ça c'est Shiyeheze que Mohar abetulot. Ou Mohar abetulot, et les 50 pièces d'argent qui sont écrites pour le violeur, sans nous préciser de quelle monnaie il s'agit, eh bien, elle aussi est comparée au Mefaté, Kazé, donc il s'agit de Shkalim. Chaque pasuk vient compléter le deuxième. Tu apprends l'un de l'autre et l'autre de l'un. De là, tu comprends qu'il s'agit de 50 Shkalim, là et là.
Et cette Xerashava là, donc, elle est apprise des mots Betulot, Betula, et donc on ne peut plus s'en servir pour la dracha de Rav Papa, qui voulait apprendre de là d'inclure une fille interdite. De Resh Lakish Nami mi baile likda abaye. Resh Lakish demande la Gemara lui aussi, mi baile likda abaye. Il a besoin de cette dracha là pour la dracha, il a besoin de ce pasouk pour la dracha de Abaye. Comment est-ce que Resh Lakish, en réalité, la Gemara a expliqué pour quelle raison Rav Papa n'a pas dit comme Resh Lakish et Resh Lakish n'a pas dit comme Rav Papa. Donc Rav Papa n'a pas dit comme Resh Lakish parce qu'on devrait apprendre du pasouk de Resh Lakish la dracha de Abaye. Resh Lakish a fait cette dracha sur Nahara et Abaye a appris de là une dracha qui disait il faut qu'elle soit vivante et pas morte. Resh Lakish aussi a besoin de cette dracha. Comment peut-il s'appuyer sur ce pasouk pour apprendre la dracha de la fille interdite? Rav Papa Rav Papa aussi, pourquoi est-ce qu'il apprend du pasouk de Betula, tout ça, alors qu'on en a besoin pour la Xerashava pour t'apprendre 50 shkalim à droite et à gauche? Et répond la Gemara, et la Shita est réactivée. La dracha se fait comme ça, de la manière suivante. Nous avons en tout ces psukim. Nara, 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 Betula, Betulot, Betulot. C'est-à-dire, on va rentrer maintenant tous les psukim, ils vont nous servir pour cette dracha. Nous avons 3 mots à propos du Honest, 3 mots à propos du Mefaté. Trele Goufayu, 2 nous servent à leur sens tout simple, qu'il s'agit d'une jeune fille et qu'elle soit vierge. Chalik de Abaye et Chalik Zerashava, encore 2 mots nous servent, un pour la halakha de Abaye qui a dit il faut qu'elle soit vivante, et un mot pour la Xerashava de 50 shkalim. Et donc, il t'en reste maintenant encore 2. Aïteru letre, il te reste 2 mots en trop. Chad latouye chayve lavin, v'chad latouye chayve kritot. Un pour inclure les filles interdites en lave, et un pour inclure les filles interdites en karet. Ce sont 2 degrés d'interdiction. Il y a un lave, où la Torah interdit de se marier, mais elle n'a pas donné le karet dessus. Il y a d'autres mariages interdits plus gravement, qui sont en karet. La Torah dit celui qui se marie, ou qui a des rapports avec cette fille-là, il est chayav karet. Et son âme sera tranchée définitivement. Et donc j'ai besoin de ces psukim-là pour me dire que même dans des rapports comme cela, eh bien, il est chayav de payer son amende, malgré qu'il ne peut pas se marier avec elle. Malgré qu'il ne pourra pas la prendre, il devra quand même payer son amende. Velafukema itana, et cela vient exclure du Tana qui ne dit pas comme ça. Des Tanya velot et leisha, la Torah nous dit à propos du honnête, celui qui a violé la fille, il faut qu'il se marie avec elle. Shimon atimni omer, isha sheesh ba'avaya. Shimon atimni apprend de là, il faut que ce soit une femme qui puisse se marier avec lui. Lo tihiye leisha. À lui, elle sera comme femme. Il s'agit donc d'une femme qui a des kiddushin avec lui. Sheesh ba'avaya. Elle peut être à lui. Avaya, ça veut dire être. Elle peut être à lui. Et sinon, il n'a pas de knas à payer. Donc notre Mishnah ne pense pas comme ça. Notre Mishnah pense que de toute façon, il y a un knas à payer. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Isha Reuya Lekaima. Rabbi Shimon lui dit, il s'agit donc d'une femme, quand la Torah nous dit Voloti ele Isha, une femme qui soit permise à rester avec lui. Maï Benayu, quelle est la différence si tu dis une femme qui a des kiddushin ou une femme qui est permise? Ça revient au même. Non, pas du tout, répond la Gemara. Amar Abizera, Mamzeret Unetinaika Benayu. La différence entre les 2 définitions, elle est pour une Mamzeret ou bien une Netina. Une Netina, c'est une fille de Givonim. Elle n'a pas le droit de se marier avec un juif, mais si elle l'a fait, elle est mariée. La Mamzeret n'a pas le droit de se marier avec un juif, mais si elle l'a fait, elle est mariée. Donc, les manda Mariesh Ba'avaya, celui qui dit que le knas doit être payé à une fille qui peut avoir des kiddushin avec lui, pas qui a le droit, mais que les kiddushin sont valables, Anami Yesh Ba'avaya, celles-ci aussi ont des kiddushin avec cet homme-là, malgré que ce soit interdit, donc il faut leur payer leur knas. Mamzeret et Netina. Tandis que les Mandamar Rouya les Kaima, celui qui a donné comme définition une fille qui soit permise, qui est apte à rester chez lui, Rabbi Shimon ben Menassia, il te dira, Ena Rouya les Kaima. Celle-ci, on n'a pas le droit de la garder, donc il n'y a pas de knas à lui payer. Demande à Gemara de Rabbi Akiva d'Amar en Kiddushin Tofsin Mechai Velavin. Selon Rabbi Akiva qui pense que les Kiddushin ne sont pas valables du tout pour aucune fille interdite, Minatora, en lave. Alors, Maï Benayu, quelle serait la différence entre la définition de dire une femme qui n'a pas de Kiddushin ou de dire une femme qui n'a pas le droit de rester chez lui? Ça revient au même. Selon Rabbi Akiva, de toute façon, toutes les femmes qui n'ont pas le droit de rester, elles n'ont pas de Kiddushin non plus. Ika Benayu, répond la Gemara, la différence entre les 2 définitions sera
Almana le Kohen Gadol, que Rabbi Simai. Une veuve pour un Kohen Gadol, selon Rabbi Simai. Les années Rabbi Simai Omer, Minakol Oser Rabbi Akiva Mamzerin. Rabbi Simai dit c'est vrai, selon Rabbi Akiva, tout mariage interdit fait naître des Mamzerim, même si les Kiddushin seraient valables, malgré l'interdiction. En fait, c'est faux de dire comme ça, parce que Rabbi Akiva, justement, il veut te dire par là, tout mariage interdit, les Kiddushin ne sont pas valables, donc les enfants sont Mamzerim. Chutz Malmana le Kohen Gadol, à l'exception de la veuve pour un Kohen Gadol, chez Ramra Torah, où là la Torah précisée, elle a dit clairement, Lo yikach velo yechalel. Il n'a pas le droit de la prendre de manière à ne pas profaner sa descendance. Tu déduis de là, Chilulin ou Osé. La seule chose qui fait à sa descendance de cette veuve, pour le Kohen Gadol, c'est que ses enfants seront des chalalim. Ils vont perdre leur kedusha du Kohen. Ve'anosé mamzerim, mais ils ne deviennent pas des mamzerim. Donc selon la définition qui dirait une femme qui n'a pas de kiddushin, celle-là en a. La veuve pour le Kohen Gadol a des kiddushin. Donc, elle mériterait un knas. Selon, par contre, la définition qui dirait une femme qui lui est permise, celle-là lui est interdite. Donc, elle n'a pas de knas. La Gemara continue et dit, ou le Rabbi Eshevav de Amar. Nous avons encore un avis qui va encore plus loin. Et qui dit plus loin que Rabbi Simai. Rabbi Eshevav, il a dit, Bo venitzvach al Akiva ben Yosef. Venons et crions. Bo, venez. Et crions sur Akiva ben Yosef, sur Rabbi Akiva, Shaya Omer qui disait Kol she'en obia be'Israël avlad mamzer. Toute fille qui n'a pas de rapport permis avec un juif, l'enfant est mamzer. Donc finalement, même la veuve pour un Kohen Gadol, que les rapports sont interdits, l'enfant est mamzer. Donc Maï Benayou, finalement revient la question qui est celle dont les rapports sont interdits, mais elle a quand même des kiddushin. Il ne reste plus personne. Répond la Gemara Ika Benayou. Si il reste encore une chose, il reste Chayve Assez, Mitri Vadomi. Une fille qui est interdite Minatora, mais pas interdite dans le sens d'une mitzvah négative, elle est plutôt interdite par une mitzvah positive. Où la Torah a dit, un Égyptien ou un descendant de Édom, de Esav, tu peux te marier avec lui à partir de la 3e génération. Déduit de là, que avant la 3e génération, il est interdit. Mais puisque ce n'est qu'une déduction d'une mitzvah, ou plutôt d'une formule positive, cette déduction-là, elle est considérée que comme une mitzvah positive. Cette mitzvah positive-là, elle a des kiddushin. C'est-à-dire, cette égyptienne-là, une égyptienne convertie, on n'a pas le droit de se marier avec elle en première génération, mais s'il l'a fait, il y a des kiddushin. Ou disons, un égyptien, eh bien, il s'est converti, il a pris une juive, il y a des kiddushin, parce que c'est une mitzvah assez, c'est pas une mitzvah lota assez. Et ça sera la différence entre les deux définitions. Si tu dis que une fille qui n'a pas de kiddushin, si tu dis il faudrait qu'elle ait des kiddushin pour recevoir le knas, l'amende, alors celle-ci en a. Si tu me dis il faut qu'elle soit permise, celle-là elle est interdite, donc elle en a pas, elle n'a pas de knas. La Gemara continue et demande, Anicha de Rabbi Eshvav, ce que tu dis est bon selon Rabbi Eshvav, à condition, il a fouke mitama de Rabbi Simai Kati. S'il n'est venu que exclure des paroles de Rabbi Simai, en disant, toi Rabbi Simai, tu dis que la veuve pour le Kohen Gadol, elle a des kiddushin, moi je dis plus que ça, elle n'en a pas. Shapir, donc tu pourrais dire que quand même Rabbi Yeshvav est d'accord, qu'il y a quand même une certaine et dernière exception qui est une mitzvah tassée comme l'Égyptien, le Edomi. Et où là-bas, Rabbi Akiva sera d'accord qu'il y a quand même des kiddushin. Un dernier cas. Et la ita amadenaf shekeh, mais si Rabbi Eshvav ne s'adresse même pas à Rabbi Simai, il dit ce qu'il pense pour de vrai, que selon Rabbi Akiva, il n'y a aucun cas où le rapport est interdit et il y a des kiddushin. Toujours le rapport interdit fait un mamzer parce qu'il n'y a pas de kiddushin. Donc si c'est comme ça, ita amadenaf shekeh amar, Kol she'en obia be'Israël, avlad mamzer, il ressort que tout rapport interdit, l'enfant il est mamzer, c'est pour ça qu'il voulait crier à Rabbi Akiva qui disait que tout rapport interdit devient un mamzer, l'enfant, donc même si ce n'est qu'une mitzvah tassée, l'enfant est mamzer, maï benayou. Alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste alors finalement de différence entre la définition de non kiddushin ou de rapport interdit? Ça revient en même. Répond la Gemara, si il y a une vraie toute dernière exception, toute dernière cas,
de rapport interdit où les kiddushin seraient quand même valables, même selon Rabbi Akiva, même selon Rabbi Yeshevav, même si vraiment Rabbi Yeshevav n'a dit que ce qu'il pensait pour de vrai, n'est pas venu que exclure des paroles de Rabbi Simai, Ika Benayu Beroula le Kohen Gadol. Le dernier cas qui nous reste, c'est un Kohen Gadol qui se marie avec une fille qui n'est pas vierge, une fille qui a déjà été connue auparavant par un homme, et dans ce cas-là, il n'y a pas ici d'interdiction parce qu'elle n'est pas veuve, elle n'était pas mariée pour s'appeler veuve, donc elle n'a que la mitzvah assez de la Torah qui dit doit se marier avec une vierge, et dans ce cas-là, ça c'est un rapport interdit où l'enfant n'est pas mamzer, même selon Rabbi Akiva, même d'après celui qui est le plus mahmir selon Rabbi Akiva. Ou Maïshna est en quoi ce cas est différent des autres, des avalé assez chez bakol, car c'est une mitzvah assez, une mitzvah positive, qui ne concerne pas tous les juifs comme l'Égyptien, on a dit que tous les juifs n'ont pas le droit de se marier jusqu'à la 3e génération. Là, c'est une mitzvah assez qui ne concerne que le Kohen Gadol uniquement. Et donc, là, Rabbi Akiva sera d'accord, d'après tous les avis, que l'enfant, il est pas mamzer, l'enfant ici sera kasher. Donc ici, il y aura des kiddushin, malgré que c'est interdit, les kiddushin sont valables, et l'enfant, il est kasher. Donc ça sera le cas de la différence entre la définition de non-kiddushin ou de mariage interdit. Si tu dis mariage interdit, celui-là aussi l'interdit, donc si elle était violée par le Kohen Gadol, cette Béoula en question, eh bien, il n'y a pas de knas parce que le mariage est interdit. Mais si tu dis que la définition elle est que il faut qu'elle ait des kiddushin, puisque ici il y a des kiddushin possibles, pas permis mais possibles, valables, donc ici elle mériterait son knas, il faudrait lui payer son amende.